Bonjour à tous et bienvenue sur le Petit Pod. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu en décembre, donc le mois dernier, dans le cadre de mon club de lecture francophone. Si vous ne saviez pas, j'ai un club que je gère sur Discord où on lit un livre par mois en alternant classique et contemporain. Et donc, ce livre, c'était notre livre de décembre. Le livre en question s'appelle Gabriel et c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par George Sand, l'écrivaine George Sand, en 1839. 1839, 1839. Ok. Donc, de quoi ça parle? Compliqué. Beaucoup de choses à expliquer, mais on va essayer de faire court et simple. Gabriel, c'est le titre de la pièce, mais c'est aussi le nom du personnage principal. Donc, le truc avec Gabriel, c'est que c'est une personne qui a été élevée pour devenir l'héritier de sa famille, donc l'héritier de l'argent de sa famille, donc pour avoir cette responsabilité importante. Ok ? À l'époque où ce livre a été écrit, seuls les garçons peuvent être héritiers de cette façon. Et pourquoi c'est important de savoir ça? C'est parce qu'en fait, Gabriel est né fille, mais il est élevé comme un garçon. Pourquoi? Parce que son grand-père, le grand-père de Gabriel, veut que ce soit lui l'héritier. Et la seule façon pour que ce soit lui l'héritier, c'est qu'il ne soit pas une fille, mais qu'il soit en fait un garçon. Du coup, son grand-père manipule sa vie jusqu'à ses 17 ans, au début de la pièce, où on le voit dans la première scène et où il annonce qu'il va révéler ce secret à Gabriel. Il va lui révéler qu'il est en fait une fille, parce qu'il pense que Gabriel ne sait pas. Alors, évidemment, Gabriel sait qu'il est une fille, mais il a été éduqué comme un garçon. Et ça veut dire quoi pour cette pièce et cette époque? Ça veut dire qu'on lui apprend qu'en étant un garçon, on a beaucoup plus de liberté que quand on est une fille. Et donc, pourquoi voudrait-il être une fille, étant donné que on lui a donné cette liberté de garçon toute sa jeunesse et maintenant il devrait se rabaisser au statut de fille, de femme et ne pas avoir le droit socialement, publiquement de faire tout ce qu'on lui a dit qu'il pouvait faire s'il était garçon? Eh bien, c'est un problème pour Gabriel de savoir qui il est, qui il veut être, pourquoi on lui ment, et il réfléchit beaucoup et il est très en colère contre son grand-père et veut tout faire pour aller à l'encontre des envies de son grand-père. Donc c'est pour ça que Gabriel va chercher à devenir ami avec son cousin
qui s'appelle Astolphe. Astolphe. Et pourquoi c'est aller à l'encontre du grand-père? C'est parce que le grand-père déteste Astolphe. Donc Gabriel veut mettre en colère son grand-père en devenant ami avec Astolphe. Seulement, le truc c'est que ils ne vont pas seulement devenir amis, Gabriel et Astolphe. Astolphe va tomber amoureux de Gabriel. Alors comment ça va se passer ça? Parce que publiquement, pour tout le monde, Gabriel est un garçon, est un homme. Je crois qu'il a 17 ans au moment de la pièce, ou proche de 17 ans. Il est jeune, quoi. Et lui aussi va tomber amoureux d'Astolphe. Donc, les cousins, oui, c'est des cousins, c'est pas terrible, mais ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et là, toute une autre histoire se rajoute à l'histoire principale de Gabriel. Parce que en entrant dans cette relation amoureuse, ça va compliquer les choses du point de vue identitaire pour Gabriel, qui a toujours vécu en tant que garçon. Mais là, dans sa relation amoureuse, Astolphe, au début, ne sait pas qu'il est une fille, mais il va l'apprendre très vite, et dans sa relation avec lui, il veut que Gabriel soit une fille. Il ne veut pas être dans une relation avec un garçon. Il veut être dans une relation avec Gabriel habillée et qui se comporte en tant que fille-femme. Alors là, ça va vraiment poser problème pour Gabriel qui n'a pas eu le temps de se former, d'apprendre à se connaître lui-même, puisqu'il a été élevé seul, loin de tous. Il n'avait jamais eu d'amis avant, il ne connaissait personne, et tout d'un coup, il est dans cette relation où on lui demande d'être une fille, ce qu'il n'a jamais été. Donc, aïe aïe aïe, c'est intense pour notre personnage. La première partie de la pièce est très centrée sur Gabriel en lui-même et son identité et sa quête, alors que la deuxième partie, la deuxième moitié, est très centrée sur cette relation entre Gabriel et Astolphe et la jalousie qu'Astolphe a. Et pourquoi et comment ça pose des problèmes pour leur relation. Il a peur que Gabriel le quitte ou le trompe pour être avec quelqu'un d'autre, donc il est très jaloux comme ça, alors que Gabriel ne fait rien de tout ça. Gabriel, dans la deuxième moitié du livre, est dans la maison d'Astolphe et il vit en tant que femme, c'est-à-dire il s'habille comme les autres femmes, il essaye de faire les activités que les femmes font, de se comporter de la même manière, et c'est très difficile parce qu'il n'a jamais fait ça. Donc il dit j'essaye, je fais des efforts pour être comme toi tu veux que je sois, mais Gabriel, lui, ne veut pas être comme ça, il veut être libre. Seulement, il est coincé dans cette relation amoureuse où il veut plaire à Astolphe et du coup, puisqu'il veut plaire, il se soumet en restant isolé dans ce rôle qu'Astolphe veut qu'il joue. Parce que pour lui, c'est vraiment un rôle, c'est un déguisement. Il ne veut pas être comme ça, il ne veut pas vivre comme ça, mais par amour, il le fait quand même. Et malgré tout,
Astolphe est très très jaloux. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Gabriel devient très triste et même dépressif parce qu'il est coincé. Il ne vit pas la vie qu'il veut vivre. Il ne peut même pas aimer la personne qu'il aime publiquement et sans peur. Même Astolphe lui rend la vie dure. Alors, que faire? Est-ce qu'on spoil le livre ou pas? On va pas spoiler, ok? Mais comme ça, vous avez une idée du conflit de l'histoire. On est en plein dans les problématiques du statut de la femme, du rôle qu'on veut lui donner, des libertés qu'elle n'a pas, comment ça se passe intérieurement, de ne pas pouvoir être qui on est vraiment. C'est vraiment, je pense, le centre de l'histoire, cette restriction de liberté pour Gabriel qui, toute sa vie, ne peut pas être lui-même. Il ne peut pas explorer même qui il est. Il n'a pas le temps de se découvrir parce que les personnes autour de lui demandent encore et encore d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Au début, c'est son grand-père et les gens autour de lui qui l'élèvent d'une certaine façon, sans lui dire la vérité, sans être honnête avec lui. Et ensuite, dans sa relation amoureuse, c'est Astolphe qui lui donne ce rôle qu'il doit remplir, ou sinon il ne serait plus avec lui dans cette relation. C'est la condition pour rester ensemble. Donc, il est coincé. Et c'est très difficile à vivre. Et c'est très intéressant à lire et frustrant. C'est très, très frustrant de voir ce personnage qui ne peut pas explorer sa propre vie et qui ne peut pas découvrir qui il veut être. Voilà, je pense que c'est tout ce que je vais dire sur l'histoire en elle-même. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé l'écriture du livre. C'est très riche. Il y a beaucoup de mots que je ne connais pas forcément. C'est pas du tout un niveau débutant. Mais c'est très beau parfois quand il y a des dialogues autour de la jalousie, de l'amour, de la relation en elle-même. J'ai surligné plein de passages et si vous avez un niveau plus élevé, je recommanderais, même si ça fait quand même mal à lire. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de lire pour Gabriel. Et je me suis dit que j'allais vous lire un passage que j'ai surligné du livre. Alors, c'est Gabriel qui parle. Je dis que cette transmission d'héritage de mal en mal est une loi fâcheuse, injuste peut-être. Ce continuel déplacement de possession entre les diverses branches d'une famille ne peut qu'allumer le feu de la jalousie, aigrir les ressentiments, susciter la haine entre les proches parents, forcer les pères à détester leurs filles, faire rougir les mères d'avoir donné le jour à des enfants de leur sexe. Que sais-je? L'ambition et la cupidité doivent pousser de fortes racines dans une famille ainsi assemblée, comme une meute affamée autour de la curée du majorat, et l'histoire m'a appris qu'il en peut résulter des crimes qui font l'horreur et la honte de l'humanité. Voilà, ça c'est Gabriel qui dénonce le fait que seulement les garçons puissent être héritiers et comment ce fait entraîne la haine vers les fillettes, les petites filles,
le ressentiment d'avoir une fille, puisque si on a une fille, elle ne peut pas être héritière et du coup, on est déçu. Et comme ça, c'est injuste. Et voilà. J'avais jamais lu de George Sand avant et ça m'a bien donné envie de continuer et d'essayer un autre livre d'elle. Elle en a écrit énormément, donc il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de choix. Donc voilà, peut-être que bientôt ou cette année, je sais pas, je lirai un autre livre d'elle. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous parlerai sans doute d'un livre que je viens de finir hier, qui n'est pas français, mais est toute autre histoire aussi, mais qui m'a beaucoup plu aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu un livre de George Sand ou si vous la connaissez. Dites-moi aussi si l'histoire vous intéresse. Et sinon, dites-moi juste ce que vous lisez en ce moment et je serai ravie de lire ça. Voilà. À bientôt, à la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout. Bye bye.